Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et cette fois, je vais vous parler de la prochaine édition qui va sortir le 24 septembre prochain, donc quasiment dans un mois, Innistrad, Chasse de minuit. Alors je vais vous donner pas mal d'informations dans cette petite vidéo. Je vais vous dévoiler quelques cartes, et puis vous donner plus mon point de vue, pas forcément de joueur, mais plus de collectionneur, voire de rentabilité des cartes, on va dire. Voilà, et vous donner un maximum d'informations que j'ai déjà pu me procurer. Alors, comme vous pouvez le savoir, nous avons toujours la disponibilité dans cette nouvelle extension d'une boîte de 30 boosters d'extension. Alors la boîte de 30 boosters d'extension, c'est le produit idéal pour les collectionneurs parce que vous trouverez dedans déjà tout simplement dans chaque booster une carte foil, mais vous aurez aussi des cartes extra. Donc avec des dessins showcase, ce sont des rééditions de cartes de cette édition-là, mais avec un dessin sur la totalité de la carte. Vous avez aussi dans chaque booster des hard cartes, c'est les cartes hard series qui ont un dessin sur la totalité de la carte, qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus plastifiées, on va dire, avec des superbes dessins. Vous avez aussi, comme d'habitude, des cartes communes, peu communes, rares, mythiques éventuellement, avec de la chance, des jetons, et à la place des jetons, tous les 4 à 5 boosters, vous avez la possibilité d'avoir une carte The List. Alors ce sont des rééditions de cartes sous l'ancien format, et il y en a à peu près, oui, 6 à 7 par boîte de 30 boosters d'extension. Il y a des cartes quand même qui valent très très cher, qui sont cotées plusieurs dizaines d'euros, donc avec un peu de chance, vous pouvez avoir des super cartes, et puis c'est vrai que c'est le produit idéal pour les collectionneurs, parce que vous tapez un petit peu dans tous les domaines de cartes à obtenir, donc il y aura toujours ces 30 boosters d'extension. On aura aussi les boosters collector, donc par boîte de 12, et aussi à l'unité. C'est beaucoup plus cher, c'est plus de 20 euros le booster, plus de 200 euros la boîte. Après, il faut voir la valeur des cartes en elles-mêmes, voir si c'est intéressant d'acheter des boosters collector, en sachant que dedans, vous aurez forcément des belles cartes, et beaucoup de cartes foil dans chaque booster. Vous avez la classique boîte de 36 boosters de draft, avec les possibilités d'avoir je crois c'est tous les 4 boosters maintenant une carte foil, donc bon, ça peut être sympa, et puis il faut voir après la rentabilité derrière, et vous avez les decks commandeurs qui reviennent assez souvent, voilà, donc l'histoire en fait tout simplement de cette nouvelle édition qui va sortir le 24 septembre, donc c'est un retour sur une Innistrad, le plan d'horreur gothique où rôdent loup-garou, vampire, esprit et zombies avec Innistrad, chasse de minuit. Voilà. Donc c'est un retour un peu horrifique sur un plan fantastique et horrifique. Voilà. Et Mracul vaincu, le plan s'est reconstruit, mais les horreurs qui hantent Innistrad demeurent tout aussi terrifiantes. Alors que la lueur du soleil faiblit et que les nuits s'allongent, l'humanité doit à nouveau se rassembler. Et cette fois-ci, Avacyn ne pourra pas la protéger. Voilà, donc c'est un peu fantastique, hein. C'est vrai que ça plaît beaucoup, ces histoires de vampires, d'horreur, et donc voilà, ça va être sympa. Alors je vous fais découvrir la première carte que j'ai pu trouver, donc c'est Vren Hand Seven. C'est un Planeswalker légendaire, Vren. Donc ses effets, pour plus 1, révélez les 4 meilleures cartes de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de terre révélées de cette façon dans votre main et le reste dans votre cimetière. Pour 0, mettez n'importe quel nombre de cartes terrestres de votre main sur le champ de bataille. Pour moins 3, créez un jeton de créature Trefolk vert avec portée, et la puissance et la ténacité de cette créature sont chacune égales au nombre de terres que vous contrôlez. Et pour moins 8, retournez toutes les cartes permanentes de votre cimetière à votre main. Vous obtenez un emblème avec vous n'avez pas de taille maximale de la main. Donc cette carte elle a un coût de 5 terrains dont 2 verts, elle a aussi 5 points de vie, c'est une carte mythique. Alors, est-ce que cette carte elle est intéressante? Elle a une certaine cotation. Alors on va découvrir ça ensemble, parce que cette carte elle est déjà cotée, les amis, sur Card Market par exemple, elle est déjà cotée depuis le 6 août. Alors j'ai pu quand même, je vous ai fait une petite impression d'écran, toute simple. Comme vous pouvez le voir, au 6 août, la première cotation, elle s'est échangée à 25 euros. Parce qu'il y a déjà des échanges. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu se les procurer, mais peut-être que c'est des avant-premières. Les gens achètent les cartes, elles seront livrées effectivement à partir du 24 septembre, date de sortie. Mais la carte s'est échangée à partir de 25 euros. Et puis le prix a baissé petit à petit pour être actuellement autour de 12,82 pour le prix le plus bas. 13 euros, voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais cette carte aussi, elle s'appelle Vren Hand Seven, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Horizon du Moderne, dans l'édition Horizon du Moderne, il y avait une carte qui s'est sortie qui s'appelait Vren Hand Six. Alors moi, je fais un peu le comparatif
en tant que collectionneur, et dire est-ce que ça peut avoir de la valeur. Alors, Wrenn & Six, voilà, je vais vous l'afficher. Je suis allé chercher le cours tout simplement actuel sur Card Market. Ben, Wrenn & Six, déjà c'est une mythique aussi, et si vous voulez, à l'époque, bon, quand la carte est sortie, elle était à 30 ou 40 euros. Les prix sont montés parce que cette carte était intéressante. Donc c'est une carte de l'horizon du moderne, hein. Petite précision. Il y a 6 mois, donc, alors je sais pas si vous voyez bien le graphique, il y a un an, donc le 26 juillet, la carte était montée à 70 euros. Et puis les prix sont montés, sont montés, et maintenant elle s'échange au minimum à 81 euros. Donc je ne sais pas si Wrenn & Seven va suivre le même cours, mais par contre là je parle de Wrenn & Six en version normale, je parle pas de la version foil qui est à plus de 150 euros minimum. Donc je sais pas si le rapport va se faire, après il faudra voir les cartes qui sont à côté dans cette nouvelle édition, voir s'il y a des mécaniques qui sont ou pas. Je sais pas si... va falloir découvrir au fur et à mesure si la carte peut prendre autant de valeur, mais c'était juste, moi je me suis amusé un petit peu à comparer un peu avec Wrenn & Six, la carte qui était sortie avec Horizon du Moderne. Je trouvais le comparatif assez amusant. Allez, on va découvrir une nouvelle carte. Donc, dans Innistrad, l'édition qui va sortir, on a aussi Champion of the Perished. Alors c'est une carte noire qui a un coût de 1 terrain noir. C'est une carte rare, hein. Elle a un d'attaque et un de vie. Et ensuite, donc c'est une créature zombie. Ses effets, chaque fois qu'un autre zombie entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur, un compteur 1-1 sur Champion of the Perished. Alors, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez un zombie sur le champ de bataille, vous rajoutez plus 1 d'attaque et plus 1 de vie sur le Champion of the Perished. C'est pas mal, c'est plutôt intéressant. C'est une carte qui est plutôt correcte et qui peut être sympa à jouer. Alors, après, il faut bien sûr avoir des zombies pour pouvoir la jouer plus facilement. Alors, comme vous pouvez le voir, le 7 août, elle s'est changée à 5 euros. Et puis le prix, il a baissé, il a baissé, il a baissé. Actuellement, elle est autour d'un peu plus de 3 euros. Ce qui me paraît plutôt normal, parce que cette carte, à mon avis, il va falloir la jouer dans les personnes qui auront un deck noir. Elle va être vraiment intéressante à jouer dans ce deck-là. En complément d'autres cartes, bien sûr, hein. Mais voilà, donc je trouve cette carte intéressante. Et donc le cours a un peu baissé, mais... par contre, je ne veux pas me fixer, il y a peut-être des spécialistes qui pourront dire un peu plus, parce que quand on va découvrir les autres cartes, il va falloir voir comment elle s'insère, et si finalement elle est aussi forte que ça comparée aux autres cartes. Et c'est là que le cours va se stabiliser ou pas. Et puis après, dans le temps, prendre de la valeur. Voilà. Allez, je vous fais découvrir une troisième carte. C'est une autre carte rare. Celle-là, c'est une carte bleue, donc c'est Triskaidekafil. Donc c'est une carte qui a un coût de 2 terrains, dont un bleu. Et alors, elle a 1 point d'attaque et 3 points de vie. Donc, comme vous pouvez le voir, cette carte, alors c'est une créature sorcier humain. Ses effets, vous n'avez pas de taille maximale de main. Au début de votre entretien, si vous avez exactement 13 cartes dans votre main, vous gagnez la partie. Alors, c'est quand même pas mal, hein. Ça, c'est à voir, hein, parce que je pense qu'il va falloir la combiner avec d'autres cartes pour arriver à avoir 13 cartes dans sa main. Donc, d'autres cartes qui permettent de piocher. Il faut voir comment la jouer. Mais c'est quand même, c'est intéressant, je dirais que c'est une carte vraiment avec des effets un peu spéciaux. Alors ensuite, pour un coup de 4 terrains, dont un bleu, vous piochez une carte. Alors c'est ça, c'est-à-dire que vous la mettez, vous n'avez pas assez de cartes, vous pouvez piocher une carte à chaque tour, jusqu'à effectivement avoir 13 cartes dans votre main. Alors par contre, si vous jouez, il va falloir avoir quand même des cartes qui vous font piocher, parce que si vous attendez 13 tours pour piocher, votre adversaire il aura mis tellement de cartes qu'il vous aura détruit bien avant. Donc voilà, mais il faut voir les combinaisons avec d'autres cartes, mais je trouve que dans le deck bleu qui fait souvent piocher, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment un complément, vraiment une carte très très forte, qui peut être très forte je pense. Après il faut voir bien sûr, on va attendre de découvrir les cartes qui vont sortir, mais moi je trouve ça une carte qui, avec un effet sympa on va dire. Alors sa cotation au début août, au 7 août, elle était 3,50 €. Alors, il y a une petite vague, hein, ça descend, ça monte, et puis là elle se stabilise, je dirais à un peu plus de 1 €, 1,22 €. Voilà, donc je sais pas si ça va monter ou descendre, il va falloir voir les combinaisons de cette carte à la sortie de Innistrad et les autres cartes qu'il va y avoir, et là on va pouvoir comparer et voir si c'est intéressant, puis après ça permettra de comparer dans le format standard avec toutes les autres familles qui sont encore disponibles dedans, et si les cartes sont fortes ou pas.
Et puis de toute façon, les autres familles à un moment vont sortir du standard. Et puis cette famille sera là. Il faut voir les familles qui vont arriver plus tard aussi, la prochaine famille. Et peut-être qu'effectivement, ça va être des cartes quand même super intéressantes. Voilà. Donc ça va être à voir, mais c'est déjà intéressant de découvrir cette carte rare qui va sortir donc le 24 septembre. Alors, dans les produits, il y aura aussi les packs d'avant-première. Je pense qu'à mon avis, ça sera possible de se les procurer une semaine avant. Donc c'est vrai que ça permet de jouer. Souvent, il y a quelques boosters dedans. Il y a une carte, il y a aussi une carte premium, un compteur de points de vie. Donc voilà, vraiment c'est pas mal pour rentrer dans l'édition. Ça permet de découvrir l'édition. Donc il y aura ça, à mon avis, une semaine avant. Il y aura aussi les boosters thématiques. Qui sont des boosters qui sont orientés suivant les couleurs, blanc, bleu, vert, rouge, noir, et puis qui permettent après de construire son deck, donc suivant ce que vous souhaitez. C'est vrai que si vous préférez les cartes noires, en prenant des boosters à thématique, vous aurez plus à tendance noire et pouvoir construire votre deck. Donc ça peut être sympa. Ensuite, il y a aussi le bundle. Bah, ça, c'est du classique. Le bundle, vous aurez à l'intérieur, ce coup-ci, il y aura 8 boosters d'extension. Des fois il y en a 10, hein, ça dépend. Voilà, il y aura une carte promo, c'est classique, un compteur de points de vie. Et puis aussi, vous aurez 20 terrains premium et 20 terrains non premium. Alors les terrains premium, c'est sympa le bundle parce que vous avez tous les terrains qui sont en version foil, qui sont en brillant, et c'est vrai que c'est un côté sympa. Après les 8 boosters, avec un peu de chance, vous pouvez éventuellement récupérer une carte intéressante. Et puis vous avez donc ces fameux boosters d'extension. Alors là, moi, c'est pour les collectionneurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a certains sites qui proposent même en précommande de ces boosters-là d'offrir une carte promo en plus. Voilà, ça sera la carte champion des trépassés, donc c'est vrai que ça c'est sympa, c'est une carte en plus. Ça fidélise un petit peu ceux qui veulent précommander et dépenser leur argent avant la sortie officielle. Donc ça c'est vraiment pour les collectionneurs, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis voilà, et puis donc je vous donne rendez-vous éventuellement. Il y a pas mal de petits clubs qui proposent des avant-premières du 17 au 19 septembre. Donc éventuellement vous pouvez récupérer un pack AP. Et puis vous pourrez faire des petits tournois. Souvent les prix sont autour de 20 à 25 euros. Et puis c'est sympa parce que ça permet de découvrir les cartes en avant-première et puis d'échanger avec d'autres joueurs et d'autres personnes sur cette nouvelle extension. Et puis commencer à découvrir les cartes avant tout le monde. Donc ces cartes-là seront disponibles à partir du 17 septembre au 19 septembre. Voilà. C'était un petit avant-première, les amis, sur la nouvelle édition qui va sortir le 24 septembre, Innistrad, Chasse de minuit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.